Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je peux encore profiter de l'extérieur et ça c'est génial pour un mois de septembre. J'espère que c'est le cas pour vous. Donc dans cette nouvelle vidéo je vous propose de faire de la récup, de faire un DIY 100% récup. Donc on va utiliser des bocaux et des feuilles de papier qui viennent de livres ou si vous avez d'autres choses, mais voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère en tout cas que mes petites lanternes vous plairont. Et puis comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un petit like et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Alors nous on se retrouve d'ici 15 jours. Vu qu'on arrive gentiment dans la saison automnale, je pense que je vais vous proposer des petites choses pour la décoration d'automne. Voilà, alors d'ici là, portez-vous bien et puis moi je vous dis à vos outils. Pour réaliser nos petites lanternes, on va avoir besoin de bocal. Alors privilégiez les bocaux qui n'ont pas de relief dessus. Par exemple celui-là il a une inscription, donc ça va pas. Donc vraiment quelque chose de tout lisse et assez large. Si vous voulez vraiment faire des petites, pourquoi pas. Ensuite il nous faut de la colle blanche, du Mod Podge. Si vous n'avez pas de Mod Podge, c'est pas grave, vous pourrez utiliser la colle blanche. Ensuite, on aura besoin de dissolvant et de petits cotons. Ça, c'est pour nettoyer nos bocaux. Une fois que vous les avez nettoyés à l'eau chaude et du savon, souvent les étiquettes laissent des résidus de colle. Donc moi, j'enlève avec simplement du dissolvant. Il nous faudra du fil métallique. Il fait à peu près 2,5 de diamètre. Quelque chose qui soit quand même assez rigide. Il nous faudra aussi des pinces, une pince pour faire les, comment on dit, pour pouvoir tourner le métal et pour couper. Ensuite, il nous faudra des pinceaux, stylo, crayon, ciseaux. Alors, j'ai aussi prévu une petite paire de ciseaux à ongles. Ça sera pour couper nos petits motifs qui sont ici. Donc là, il va falloir que vous imprimiez différents motifs. Là, c'est des cœurs de différentes tailles et étoiles pour moi. Ensuite, là, c'est de la dentelle. Une règle, si vous avez un massicot, c'est bien aussi. Et des feuilles de papier. Bon, là, elles sont déjà teintées. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ce qu'il faut récupérer, c'est un vieux livre qui soit vraiment abîmé et que voilà, ça serait dommage d'abîmer et de retirer quelques pages d'un livre qui est encore en bon état. Et ensuite, pistolet à colle et bien sûr bâton de colle. Alors j'espère que j'ai tout dit. Ah non, encore un petit quelque chose ici, un petit cure-dent. Voilà. Dans un saladier, j'ai préparé un petit peu de café. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes vieilles capsules de café que mon mari boit le matin et je les ai repassées dans la machine et du coup ça ressort quand même coloré, même si le goût est pas fort. Donc du coup j'ai utilisé plusieurs capsules et voilà. Ça me fait une couleur quand même assez foncée et c'est de là qu'on va tremper nos feuilles pour les colorer. Alors mes feuilles de mon livre, je les trouve un petit peu trop claires, donc c'est pour ça que je vais utiliser de l'eau avec du café et ça va le jaunir un peu, donc vous voyez la différence que ça donne. Donc pour ça, simplement vous prenez votre feuille, vous la trempez directement dans votre bol de café et vous déposez à plat jusqu'à ce que ça soit sec.
et faites-en bien quelques-unes parce que on va en avoir besoin pour faire des fleurs, pour faire le tour de notre lanterne. Donc c'est bien si vous en avez une bonne quantité. Donc plus le café est foncé, forcément les pages seront aussi plus foncées. C'est à vous de voir comment vous souhaitez, si vous voulez plus clair ou pas. Donc voilà. Voilà, je laisse bien sécher. Là, on est en milieu d'après-midi, mais je pense que je ne vais pas les retoucher avant demain. Pour commencer, on va créer des petites fleurs comme celle-ci, donc en papier. Donc voilà, ça c'est ma pile de feuilles qui ont séché. Je ne sais pas si j'ai mis dans ma liste du début qu'il fallait une règle ou bien un massicot. Donc on va créer des petits carrés de 6 x 5, 6 x 6, 5,5 sur 5,5. Ça paraît très peu en différence, mais vous voyez, quand je les superpose, on voit quand même. Voilà. Donc, on prend notre feuille de papier. Ce que j'aime bien faire, c'est enlever juste un petit bout pour que ce soit bien droit. Et là, je commence à mesurer. Donc 6,5. Voilà, et vous faites la même chose avec les autres grandeurs. Voilà, mes petits carrés sont réalisés. Donc je vais commencer par le plus grand. Ce qu'on va faire, c'est on va le plier en deux, du coin contre le coin. Ensuite, on va encore de nouveau plier. Et encore une fois. Voilà, je vous remonte. On plie en deux. Voilà, alors maintenant on va les ouvrir et vous voyez, on voit les plis. Mais pour le moment, on va laisser encore fermer. Et avec notre paire de ciseaux, on va faire un arrondi. Donc on a notre ouverture ici sur ma gauche. Donc ça fera comme ça pour vous. Vous prenez depuis la pointe. Et vous faites juste un petit rond, un demi-rond. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire à main levée, prenez quelque chose de rond puis tracez avec un crayon. Je vous remontre. J'ai l'ouverture là, le coin. Je commence par mon coin et je fais un petit arrondi. Alors c'est pas besoin que ce soit parfait. Parce que les fleurs c'est pas régulier non plus, donc j'ai toujours mon coin du côté droit pour moi. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai oublié de vous préciser que pour chaque fleur il faudra 4 petits morceaux, donc 4 fois votre pliage. Voilà, on va commencer par celui-là, on va les ouvrir. Donc il y a la trace de notre pliure
Et dans la première fleur, vous allez couper juste une pétale. Voilà, en suivant la pliure. Vous le gardez de côté. Dans la deuxième, vous en coupez 2. Dans la troisième, 3. Et dans la quatrième, la moitié. Voilà. On a nos morceaux de notre fleur. Donc, vous prenez votre colle. Alors, si vous avez envie de le faire avec de la colle chaude, c'est tout à fait possible. Moi, je préfère avec la colle blanche. Ce que j'ai encore oublié de vous dire, décidément. Vous repliez votre fleur et vous coupez un petit bout en fait. Donc, vous prenez pour commencer celle où on a enlevé juste une pétale. Et avec la colle, je mets juste sur une. Et avec celle du bout, on va chevaucher pour aller coller nos pétales ensemble. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je prends celle où on en a enlevé 2. Et c'est le même procédé. Je mets sur ma pétale du fond la première et hop, je chevauche. Là, maintenant, avec celle où on en a enlevé 3. Celle où il y a l'autre moitié, pardon, je la mets de côté. Je vais prendre celle où il en reste 3. Voilà. Et puis avec les autres, les dernières, je prends avec le bout de mon pinceau et je vais juste enrouler un petit peu comme ça pour donner un petit peu la forme. Et celle-ci aussi. Et je vais mettre de la colle sur un bord. Tout est prêt. Donc je prends la plus grande et je vais mettre de la colle juste au niveau du trou. Et je mets la deuxième. Alors en essayant d'avoir les pétales qui ne soient pas l'une contre l'autre, je veux dire les arrondis soient intercalés. Voilà, ma petite fleur est créée. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre un petit cure-dent et prendre chaque pétale individuellement et faire juste un petit mouvement rotatif avec mon cure-dent, pardon. Voilà, juste pour donner un peu la forme vraiment d'une rose. Voilà, ma deuxième fleur est prête et je vais faire la plus petite. Donc voilà, j'en ai réalisé 3 sortes. Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble avec les pages qui sont teintées au café. Celles-ci, elles sont naturelles, mais j'ai mis un peu de doré au bout de chaque pétale. Et celles-ci, elles sont naturelles. Moi, je préfère nettement plus celle teintée au café. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est de prendre un de nos bocaux qu'on avait choisi au départ. Je vais prendre peut-être le plus allongé. Et vous vous souvenez, je vous ai montré
Donc des étoiles ou des cœurs, et on va découper. Donc je vais regarder la hauteur. Je vais juste, mais à peine couper le bord, puisque c'est l'endroit où étaient accrochées les pages, juste pour que ça soit bien régulier. Donc le but du jeu, c'est d'aller mettre notre feuille de papier autour, mais on va, comme c'est trop grand, faire la moitié à peu près. Le deuxième, je vais faire un chouïa plus grand pour que je puisse les appendre l'un sur l'autre. Je vais quand même encore couper un tout petit peu en hauteur parce que je trouve que ça se met trop sur le rebord, mais à peine. Donc sur nos deux papiers, je vais mettre mon cœur, et avec un stylo ou un crayon à papier, c'est égal, vous faites juste la forme. J'ai pris un petit un petit ciseau à ongles. Comme ça, je vais pouvoir couper mon cœur. Et ça sera beaucoup plus facile qu'avec une traditionnelle paire de ciseaux. Et voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc mes deux cœurs sont coupés, donc on voit un peu la trace du stylo. Donc c'est là où on va mettre notre colle. Alors moi je vais utiliser le Mod Podge aujourd'hui, mais si vous n'avez pas de Mod Podge, la colle blanche fera l'affaire, mais diluez-la avec de l'eau pour que ce soit beaucoup plus liquide. Donc je vais mettre mon Mod Podge du côté où il y avait le stylo. Voilà, et je vais aller le coller sur mon bocal. Toujours un peu compliqué avec les arrondis. Et là, je vais remettre une couche par-dessus. Voilà, vous laissez sécher votre colle et on y reviendra après. Alors j'ai réalisé celui avec l'étoile et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile avec un bocal qui est beaucoup plus large que étroit. Parce que avec l'étroit, ça fait quand même pas mal de petites pliures comme ça. Mais bon, ça va, en séchant, ça va encore disparaître un petit peu. Donc voilà. Donc on va réaliser des petites poignées pour pouvoir les suspendre. Donc je prends un certain bout, je vais voir à peu près, je fais un peu à l'œil. C'est 30 cm à peu près. Et regardez plus ou moins la grandeur. Je prends un petit peu de marge.
dans un premier temps, je vais faire une boucle. On va créer une boucle au milieu. Donc là, je fais un petit crochet et là, je vais essayer de faire une autre boucle. Alors, je le trouve encore un peu trop grand, celui-là, je vais encore le couper. Je vais refermer un peu. Et voilà. Je vais refaire une forme un peu plus jolie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire aussi la deuxième. Alors j'ai préparé le deuxième, mais cette fois je l'ai pris en noir. J'ai mis mon pistolet à chauffer et je vais camoufler un petit peu le fond avec de la dentelle, juste pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil avec celui-là. Et voilà. Donc le deuxième est bon. Je vais également en mettre en haut. Donc voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc à présent, je vais prendre mes petites fleurs. Je vais voir si je les mets toutes ou pas. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil. Je vais utiliser les petites dorées. Je la trouve presque un peu trop grande, celle-là. Voilà ce que ça donne. Je vais encore rajouter un petit peu de doré dans celui-là puisque l'autre était beaucoup trop grande. Donc voilà ce que ça donne. Alors encore une petite dernière chose, soit vous pouvez mettre une bougie traditionnelle ou comme moi j'ai acheté des petites guirlandes lumineuses. Celles-ci elles sont avec des LED. Donc je vais mettre donc à l'intérieur. Et celle-ci, alors celle-ci elle est rouge et je me suis dit bah tiens, pour Noël pourquoi pas mettre une rouge, ça change un peu, surtout que celle-ci elle a une étoile, donc si on met dedans, ça fait un peu plus Noël quand c'est le soir. C'est rouge, ça peut être aussi très très sympa. Voilà.